Imagine 2 secondes, je débarque aux États-Unis aujourd'hui, là maintenant. Zéro credential reconnu. Pas un diplôme qu'on accepte ici. Pas une certification américaine. Rien de tout ça. Juste mes deux bras, ma tête et tout ce que je sais aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferai? Parce que moi, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai mis des années à comprendre des trucs que je vais te donner à toi en quelques minutes. J'ai fait presque toutes les erreurs possibles et j'ai quand même fini chez Microsoft et je gagne 300 000 dollars par an comme salaire aujourd'hui. Alors, si je recommençais à zéro, avec ce que je sais maintenant, j'irais 10 fois plus vite. Et ce raccourci, je te le donne aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je te donne même ton plan jour par jour sur tes 90 premiers jours. 2 secondes pour te situer, pour que tu saches d'où je te parle. Le 5 août 2014, j'arrive aux États-Unis, 22 ans. Dans ma poche, j'avais une seule certification, le CCNA, qui est une certification Cisco reconnue internationalement, que j'avais payée de ma propre poche quand j'étais en Afrique. C'est tout, une seule certification. J'avais mon diplôme, je l'avais, mais il était étranger. Ici, personne ne le reconnaissait. Je postulais et personne ne validait, comme si je n'avais rien. Aujourd'hui, ça fait à peu près 18 ans que je suis dans la tech, Afrique et États-Unis combinés. Je suis passé par la logistique dans l'armée américaine. Et aujourd'hui, je suis Site Reliability Engineer chez Microsoft. Et c'est exactement pour ça que je peux te dire un truc avec honnêteté. Si je devais tout recommencer à zéro aujourd'hui, je ne referais pas le même chemin. J'irais beaucoup plus vite. Voilà le raccourci. Avant même de te parler du plan, il faut que je te parle de la première erreur. Parce que c'est celle-là qui bloque le plus de personnes possible dans notre communauté. Et c'est une erreur que moi-même j'ai faite. Quand tu arrives ici aux États-Unis, tu as une pression. Il faut de l'argent, tout de suite. Le loyer, les factures, la famille au pays qui attend. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu cours vers ce qui paie cash, maintenant. Uber, le warehouse, la livraison, les tresses. Et je comprends. J'ai fait Uber moi-même. À une époque, sans limite, je faisais Uber. Je pouvais conduire 24 heures et faire dans les 500 dollars dans la journée. Mais écoute-moi bien, cet argent-là, c'est un piège. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Le cash de suite, ça rentre vite. Et c'est précisément ça, l'appât du piège. Tu vois l'argent dont tu te dis que ça marche. Mais cette activité-là, elle ne te laisse aucune compétence transférable. Tu ne peux pas l'enseigner à quelqu'un. Tu ne peux pas l'emmener ailleurs quand tu décides de repartir dans un autre pays. Tu ne peux pas la revendre. Le jour où tu arrêtes, il ne reste rien. Et il y a le coût d'opportunité. Ce truc dont personne ne te parle. Chaque heure que tu passes au volant, c'est une heure que tu ne passes pas à construire quelque chose de solide, quelque chose qui compose dans le temps. Et regarde le futur 2 secondes. Waymo arrive. Les taxis sans chauffeur, ça arrive. C'est déjà là, dans certains États, dans les États-Unis. Le jour où un robot prend ton volant, là, tu réalises que pendant tout ce temps, ce qu'il te fallait, c'était une compétence, pas un job qu'une machine fait à ta place. Bon, maintenant qu'on a évacué le piège, parlons du plan. Mais avant le plan, il y a une règle, une seule. Un seul couloir. Tu choisis la tech et tu fermes tous les autres onglets. Pas la tech plus l'immobilier, plus le business de ton cousin, plus 3 autres trucs. Un seul couloir. Pourquoi? Focus puis volume. Une seule chose faite à fond, ça bat toujours 10 choses faites à 50%. Mon plus gros défaut pendant des années, c'était de courir derrière plusieurs lièvres et de n'en attraper aucun. Et fais attention au point de départ. Un mauvais départ, ça te coûte des années. Je le sais, je l'ai payé cash. Le plan, lui, il tient en 3 blocs. Les certifications, le hands-on qui est la pratique et le diplôme, c'est tout. Chacun, c'est à peu près un tiers de tes chances de décrocher un job. C'est ça qu'on construit maintenant dans l'ordre. Le bloc numéro 1, les certifications. Et je te vois venir, tu vas me dire, Yazid, mais le diplôme alors, on va y revenir, t'inquiète. Mais si tu débarques avec zéro, ce n'est pas par le diplôme que tu commences, c'est par les certifications. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est le tiers le plus malin à attaquer en premier. Tu fais comme tu as A+, puis comme tu as Network+, puis comme tu as Security+. Dans cet ordre-là que je viens de te donner, c'est la fondation reconnue dans toute l'industrie de la tech, de la cybersécurité aux États-Unis. Et pourquoi c'est le tiers le plus rapide à aller chercher? Parce qu'une certification, elle ne te demande pas beaucoup d'expérience. Elle ne te demande pas d'expérience du tout même. Elle ne te demande pas d'expérience américaine. Elle ne demande pas que ton diplôme étranger soit reconnu. Tu paies, tu étudies, tu passes l'examen et c'est validé partout pareil. Le CompTIA Security Plus, en particulier, c'est la baseline DOD 8140. En clair, ça veut dire quoi? C'est la certification qui trouve la porte des jobs dans le gouvernement et la défense américaine ici. C'est énorme pour nous, les immigrants. Et pendant que tu fais ça, pendant que tu fais tout ça, tu fais un job alimentaire, les jobs, les gig work, le jour pour payer tes factures et tu étudies le soir et le week-end. C'est exactement comme ça que je l'ai fait. Le soir, après le boulot. Dans la difficulté vient la facilité. Le bloc numéro 2, le hands-on, la pratique. Et là, attention,
Parce que c'est le bloc là justement que la plupart des personnes zappent. Ils accumulent les certifications, ils empilent les badges. Et le jour de l'entretien, on leur demande de faire un truc concret et c'est le vide total. Ne sois jamais cette personne. Une certification, ça prouve que tu sais lire. Le hands-on, la pratique, ça prouve que tu sais faire. Et c'est ça que les recruteurs veulent voir justement. Donc, ton premier lab, ton premier projet, tu montes ta première machine virtuelle, tu installes un Windows Server, tu touches l'outil de tes propres mains et tu te construis un home lab. Tu casses les trucs, tu répares, tu documentes ce que tu fais. Ça devient ton expérience de départ, même sans avoir été embauché par une entreprise. Et si tu veux qu'on te tienne par la main, pour cette partie-là, justement, j'ai une communauté gratuite qui s'appelle Total Trade Free. Dedans, il y a un 7-day challenge, un challenge de 7 jours, qui te fait construire ta première machine dès le premier jour. C'est en anglais, le lien est dans la description ci-dessous. Tu commences là, ce soir. Le bloc numéro 3, le diplôme. Et là, je vais aller contre ce que beaucoup d'influenceurs te racontent. Tu entends partout, le diplôme, ça sert à rien. C'est une arnaque. Fais des certifications et c'est bon. Moi, je te dis, attention, surtout pour nous les immigrants ici aux États-Unis. Laisse-moi t'expliquer. On va te dire de les zapper, mais réfléchis. Nous les immigrants, on part déjà avec des handicaps. La langue, l'accent, le réseau qu'on n'a pas. Le diplôme, c'est justement ce qui te remet à égalité, voire un avantage. C'est une pièce que beaucoup n'ont pas. Et surtout, le diplôme, c'est lui qui débloque les multiple six figures. Beaucoup de postes au-dessus des 6 chiffres, ils les exigent. Point. Tu ne peux pas y accéder sans diplôme. Dans l'ordre de construction, il peut venir en dernier. Tu ne commences pas par lui forcément. Mais en dernier, ça ne veut pas dire à la poubelle. Tu ne le zappes jamais, surtout si tu veux te faire beaucoup d'argent. Et le truc que personne ne te dit, fais-le financer. Tu commences par un community college. C'est beaucoup moins cher, les community college. Et il y a un levier énorme ici aux États-Unis, l'armée américaine. L'armée américaine m'a payé mes diplômes là. Tu peux voir derrière moi les 3 diplômes là que j'en j'ai là aux États-Unis. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et je vais y revenir dans une seconde. Ok, tu as tes certifications, tu as ta pratique, tu as ton diplôme qui tourne. Maintenant, la vraie question, celle que tout le monde se pose. Comment tu entres vraiment? Comment tu passes de j'ai le profil à j'ai le job? Parce que avoir le profil, c'est pas suffisant. Il faut savoir entrer. D'abord, sois honnête sur ta première destination, réaliste. Tu ne vas pas atterrir directement analyste en cybersécurité, non. Ta première porte, c'est le helpdesk, c'est le support IT, c'est le support informatique, le SOC niveau 1. C'est normal, c'est par là qu'on passe. Je te mens pas là-dessus. Ton CV, tu le tailles pour le poste visé. Pas un CV générique que tu balances partout pareil. Pour chaque poste, tu adaptes ton CV. Ton réseau, un LinkedIn propre. Tu parles aux gens, tu te montres, tu poses des questions. Tu ne postules pas dans le vide en espérant un miracle. Et tu postules aussi tous les jours. Tous les jours. C'est un jeu de volume et de régularité. C'est pas de la chance, c'est de la constance. Celui qui postule chaque jour finit par passer devant celui qui attend d'être prêt. Et maintenant, la fameuse cerise sur le gâteau dont je te parlais, le security clearance. Si un jour tu peux l'obtenir, c'est ce qui te rend vraiment rare et demandé sur le marché du travail. Peu de gens l'ont. Et c'est une sécurité de l'emploi ici aux États-Unis, justement, ce qui veut dire que c'est plus difficile d'être viré, de ton boulot, car peu de gens ont le security clearance aux États-Unis. Et le moyen le plus puissant d'y accéder, d'avoir un security clearance, quand on parle de rien, l'armée américaine. Pour moi, ça a tout enclenché. La stabilité financière, les diplômes payés et l'accès à mon premier security clearance. Mais sois clair sur une chose. Tu ne pourras pas rentrer dans l'armée américaine pour faire de la cybersécurité si tu n'as que la green card. Ces postes sont réservés aux personnes qui ont le passeport américain. Mon rôle, par exemple, dans l'armée américaine, c'était la logistique. Parce que je suis rentré dans l'armée américaine avec la green card. Et c'est après que j'ai eu mon passeport américain grâce à l'armée américaine. L'armée américaine, c'est une passerelle pour débloquer le reste. Ce n'est pas un raccourci direct vers la cybersécurité, surtout si tu n'es pas un citoyen américain. Et je serai honnête avec toi sur le risque aussi, parce que je refuse de te mentir ou de te vendre du rêve. Ton rôle, ça se négocie au moment où tu signes ton contrat. Le boulot que tu vas faire, ça se négocie. La grande majorité des postes ne sont pas au combat, mais le risque existe quand même. Et tu décides en connaissance de cause, en adulte. Maintenant, je dois te parler d'un autre piège. Pas un piège de carrière, un piège d'argent. Celui qui m'a coûté le plus cher dans ma vie. Parce que tu peux faire tout le plan parfaitement que je vais te donner et tout saboter avec une seule décision stupide. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. Mon erreur. À l'époque, ma vieille voiture me lâche sur l'autoroute. Au lieu de réfléchir, je vais m'acheter une voiture neuve à crédit. 517 $ par mois, les amis. Sur un coup de tête, alors que je gagne 12 $ de l'heure. Pourquoi j'ai fait ça?
parce que les émotions m'ont voilé la face. J'ai décidé avec mon cœur, avec l'excitation du moment, pas avec une calculatrice. Et c'est ce que je veux que tu évites. Et c'est de là que vient ma phrase, celle que je répète tout le temps, ne mets pas les émotions dedans. Les chiffres ne mentent pas. Avant chaque décision d'argent, tu sors la calculatrice, tu écris les chiffres. Eux, ils te disent la vérité, toujours. Donc, protège-toi. Vis en dessous de tes moyens au début. Ton runway, ta marge, c'est ta liberté de choisir. Le jour où tes mensualités te tiennent le coup, tu acceptes n'importe quelle poste par désespoir, justement. Il faut savoir garder ta liberté. Et s'il y a une seule habitude à retenir de toute cette vidéo, c'est celle-là. Le premier pas, c'est le plus dur. Mais une fois que tu l'as fait, une fois, tu te dis, OK, j'ai pu, je continue. Le démarrage débloque tout. Ensuite, tu as la régularité. 15 minutes par jour si c'est tout ce que tu as, mais tous les jours, sans sauter. Pas commencer en force, par exemple, et tout lâcher dans 2 semaines. Et tu mesures. Ce qui se mesure s'améliore toujours. Moi, par exemple, je me pèse chaque dimanche. Je suis mes progrès. Voir les petits wins, les petites victoires comme ça, s'accumuler, ça nourrit la machine. Parce que à la fin, ce qui t'amène loin, c'est pas le génie, c'est la régularité répétée sur des mois et des années. C'est ça qui compose. Bon, je t'ai donné le plan, les blocs, les pièges, la mentalité. Mais je sais comment ça marche. Tu fais ma vidéo et dans 2 jours, tu as tout oublié. Alors, je vais faire un truc que je fais rarement. Je vais te donner ton plan concret, toi qui me regardes là justement, jour par jour, sur tes 90 premiers jours. Note ça quelque part tout de suite. Jour 1 à 30, tu démarres ton compte IA A+. Et le soir, tu montes ton premier lab. La règle, pas un seul jour sans toucher à ton clavier, même si c'est 15 minutes. Jour 31 à 60, tu enchaînes sur le compte IA Network Plus. En parallèle, ton CV commence à prendre forme et ton LinkedIn, tu le rends professionnel. Jour 61 à 90, tu as le compte IA Security Plus en visée. Et surtout, tu commences à postuler tous les jours au poste entry level, helpdesk, support informatique, SOC niveau 1. Ces 3 postes-là. Et le 90e jour, le diplôme, tu le lances en fond, en parallèle, financé, sans bloquer le reste. Voilà, en 90 jours, tu es passé de 0 à un profil qui existe vraiment. Maintenant, je vais être 100% transparent avec toi. Tout ce plan que je viens de te donner, moi, à mon arrivée, personne ne me l'a donné. Il n'y avait pas de YouTube pour ça, pas de TikTok, pas de mentor qui me prend par la main. J'étais seul et j'ai tâtonné pendant des années à cause de ça. Si j'avais eu une seule chose au départ, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Cette chose, ce serait le mentor et le système que je n'ai pas eu. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Cyberschool. Pour être, pour toi, le guide que moi, je n'ai pas eu. Dedans, tu as l'ordre de construction, les certifications, ou avoir la pratique, le hands-on, le diplôme, tracé étape par étape. Tu ne te demandes plus par quoi commencer. Et le truc qui fait la vraie différence est ceci. Chaque jour, je te mets les offres d'emploi dans tous les secteurs curés au même endroit pour que tu n'aies plus à chercher partout. Plus la comptabilité pour t'obliger à postuler tous les jours. Comme je te l'ai dit, le lien est en description ci-dessous. Au moment où cette vidéo est en ligne, tu rentres en accès fondateur. Tu ne retrouveras pas ces conditions plus tard. Donc voilà, si tu pars de 0 aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Moi aussi, je suis parti de 0. On part tous de 0 avec une seule certification. J'avais. Et un diplôme que personne ne reconnaissait. Le problème, c'est jamais de partir de 0. Le problème, c'est de construire dans le désordre ou de ne pas construire du tout. Toi, maintenant, tu as l'ordre, tu as le plan, tu as même tes 90 premiers jours. Il te reste juste à faire le premier pas. Aujourd'hui, pas demain. Peace. I'm gone.